Bonjour à tous et à toutes, ici Farida Bemba Nabourema. Hier, le 11 mai 2022, le gouvernement de Faure Gnassingbé a annoncé que le Togo a subi une attaque terroriste au nord, à la frontière du Burkina Faso, dans le Pendjal, ayant occasionné la mort de 8 militaires et pratiquement 13 blessés dans les rangs de l'armée togolaise. Cette nouvelle, je ne la prends pas avec étonnement, parce qu'étant une professionnelle dans le domaine de la prévention des conflits et du désarmement, j'ai eu à lire dans les 2 dernières années et plus récemment encore des rapports qui ont été publiés qui indiquent que les États de la côte ouest africaine vont subir les attaques terroristes. Dans les indicateurs, on a énuméré différentes causes, mais dans le cas du Togo principalement, parce que cette vidéo porte sur le Togo, l'indicateur principal, c'est l'absence de l'état de droit. Pour d'autres pays, la corruption est le principal. Le Togo, la corruption fait partie aussi des indicateurs, mais le plus colossal, c'est l'absence d'un état de droit. Alors, en quoi est-ce que l'absence de l'état de droit pourrait conduire à l'extrémisme violent au Togo? Nous vivons dans un pays qui est dirigé par un régime sanguinaire depuis 50 ans. Et ce que ce régime a fait, c'est de détruire tout simplement la confiance entre l'État et les populations. L'armée togolaise elle-même a été instrumentalisée pour brimer, tuer et affaiblir les populations. Les populations ayant donc subi des violences inouïes de la part des militaires togolais ont tout simplement non seulement peur d'eux, mais ont perdu toute foi en eux et ne seraient même pas prêts à collaborer avec eux pour combattre l'extrémisme et le terrorisme. Donc, la violence de ce régime a totalement érodé la confiance entre le peuple et les institutions étatiques. Secondo, vous avez le népotisme. Parce que l'armée togolaise est une armée totalement népotiste, tribale, où les recrutements se font sur la base des connaissances et des amis des personnes provenant de certaines régions, majoritairement. Même le choix des militaires togolais qui sont envoyés dans les missions des Nations Unies se fait dans une opacité totale, dans un népotisme criard, ahurissant. Parce que l'État togolais paye très mal ses officiers et ses militaires. Eux tous rêvent d'être envoyés en mission des Nations Unies où ils gagnent 10, 15, 20, 30 fois plus que ce que leur paye l'État togolais. C'est grâce à cela que quelques-uns arrivent à acheter des petits lopins de terre et à construire des petites maisons et à joindre les deux bouts. Parce que nous tous, on sait que les militaires togolais, ceux qui sont des sous-officiers, ils sont pauvres comme des rats d'église. Alors, les officiers supérieurs de l'armée togolaise ont instauré une corruption qui fait que ce sont eux qui choisissent ceux qui doivent aller en mission et en retour, ils s'accaparent une partie de leur rémunération que leur payent les Nations Unies. Vous avez des soldats togolais qui versent jusqu'à la moitié, voire plus, de leurs revenus aux Nations Unies à l'État togolais. Pas à l'État togolais, mais aux officiers supérieurs de l'armée togolaise. Donc vous avez des généraux et des colonels qui en ont fait un fonds de commerce. Chacun envoie 10, 15, 20 personnes, se tape 50% ou 60% ou 70% des salaires de ces jeunes qui peut-être au Togo gagnaient 60 ou 50 000, mais aux Nations Unies maintenant gagnent 800 000. Et par conséquent, les choix ne sont pas basés sur la compétence, mais sur les connaissances. Donc nous avons une armée remplie des gens qui sont incompétents et une armée dirigée par des gens qui sont des voleurs. Le Togo avait été accusé par le passé, les officiers supérieurs de l'armée togolaise avaient été accusés par les Nations Unies dans la mission MINUSA au Mali, d'avoir détourné les vivres alloués à leur régiment. Ils ont volé l'huile, le sucre, le lait, la nourriture qui a été allouée à leurs militaires. Les militaires sont là, ils n'ont pas à manger, ils sont affamés alors qu'il y a un budget qui a été alloué pour les alimenter. Et les officiers supérieurs en ont fait un business. Ils détournent et ils revendent ou ils repartagent. Dans ces conditions, on ne peut pas combattre effectivement les terrorismes. Ceci a été le cas du Nigeria où des militaires ont détourné des millions de dollars qui ont été alloués à combattre le groupe de Boko Haram. Vous avez donc
une armée de gangsters et d'incompétents qui ne sont pas équipés pour faire face à ce risque, à ses ennemis. Par la suite, vous avez un pays où l'État a instrumentalisé le discours du terrorisme contre son opposition. En 2017, quand le PNP avait commencé les manifestations qui ont ensuite embrassé tout le Togo, ce parti politique avait été accusé de terrorisme et je me rappelle que l'État togolais avait même envoyé un rapport au département d'État américain indiquant que le PNP et ses ressortissants et ses membres sont des terroristes et même certains activistes togolais, y compris moi, Farida Bemana-Bruma, j'avais été cité dans ce rapport comme étant financé par un groupe djihadiste situé où je ne sais. Donc vous avez un État qui ment, qui manipule l'information à escient, tout simplement parce qu'ils veulent supprimer les voix des populations qui réclament des choses pourtant légitimes, à savoir la réintroduction d'une constitution de 92 qui avait été votée à plus de 90% par le peuple et qui conduirait à la limitation des mandats. Mais comme Faure Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir, il est prêt à tout, à inventer toute forme de mensonge pour justifier sa répression atroce. Ceci les a conduits à totalement détruire l'opposition. Et aujourd'hui, les populations n'arrivent même pas à croire quand on leur dit que le terrorisme et les terroristes, sont à nos portes. Ils n'arrivent pas à croire, ils prennent toute information de cet État avec les pincettes parce que c'est un État qui n'a existé que dans le mensonge, dans l'abus, dans la manipulation. Et pour finir, vous avez la paupérisation qui est inquiétante. Dans les régions du Nord, surtout qui sont concernées parce que ces groupes djihadistes sont à nos frontières du Nord, à savoir la région des Savanes, la région de la Kara et même la centrale, plus de 60% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Le changement climatique, les réchauffements ont fait que les rendements agricoles s'amenuisent d'année en année et donc les récoltes ne permettent pas aux populations de se suffire. Les gens n'ont même pas accès à l'eau dans les régions du Nord. Il faut faire des kilomètres creusés avant de trouver une calebasse d'eau pour boire. Donc, par le passé, l'État a ensuite accaparé des terres dans quelques régions au Nord. Quand les populations de Mango ont protesté, vous vous rappelez bien, de cela quelques années, des dizaines ont été assassinés comme des moutons, comme des chiens, comme des animaux. Ils ont été tout simplement tués par l'armée togolaise parce qu'ils avaient revendiqué l'accès à leurs terres et l'accès à l'eau pour pouvoir continuer l'agriculture. Dans ces conditions où votre État vous déteste, vos militaires vous tuent, votre président, il ment, comment est-ce que vous pouvez résister à la tentation de rejoindre un groupe terroriste qui vient, qui vous promet le paradis et en plus vous donne à manger et vous donne une arme pour piller les villages voisins? C'est difficile. Mettons-nous à la place de ces jeunes. Il est question de leur survie. Certains n'ont pas le choix. Donc, l'heure est grave. La situation est dangereuse. Nous devons tous être concernés, nous sentir concernés par ceci. Parce que ces terroristes, ils ne font pas cadeau. On les a vus opérer au Mali, au Nigeria, même au Burkina Faso. Mais on ne peut pas les vaincre avec un régime et une armée pacotille comme celle du Togo. Il nous faut donc impérativement commencer à exiger des changements et demander à Faure Gnassingbé encore une fois de déguerpir parce que ce monsieur ne peut pas nous aider dans cette situation. Ce régime va nous conduire tout simplement dans la merde. Nous y sommes d'ailleurs déjà. Il n'est non plus question de se demander si c'est vrai ou pas, si c'est des machinations ou pas. C'est vrai. Lisons, informons-nous. Mais nous devons nous mobiliser parce que le Togo est en danger. Nous avons subi la dictature du régime pendant 50 ans. Nous n'allons pas subir non plus la dictature de ces extrémistes-là parce qu'ils ne vont pas nous faire cadeau. L'heure est grave. Je vous remercie, Farida Naborima.